Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma boîte que j'ai terminée, que j'ai faite hier. Regardez, c'est joli. Comme vous voyez, c'est très simple. Alors, je vous mets dans la boîte de description, aujourd'hui aussi, le tuto. Alors, les tutos, peut-être qu'il y en aura deux. Je pense qu'il y en avait deux ou trois, je ne me souviens plus. De la boîte que j'avais faite pour l'album Noël 2022. C'est le même principe, sauf que j'avais, je pense que c'était carré derrière. Là, j'ai fait tout simplement un modèle de maison. Alors, je me suis assurée que ma fenêtre qui est ici entrait à l'intérieur, donc j'ai fait suffisamment large. Je vais vous donner les mesures d'ailleurs. Alors, la largeur complète est de 22,5 cm. Puis ma maison, mon toit de maison au total, il mesure 14,5. Donc, vous faites une ligne ici à 7 écarts, puis vous faites le même angle. Et puis, moi, j'ai pris du papier, j'avais du papier d'une autre collection, avec du bois comme ça. J'ai fait des petites bandes ici pour faire la délimitation du toit, pas juste le laisser vert. Lui, bien, il y avait déjà son toit, c'est une petite découpe que j'ai pris dans la collection. Ici, la fenêtre, bien, je l'ai maté avec sur une cartonnette, ça fasse quelque chose de 3D. Puis si je donne la mesure totale ici, alors c'est 30,5 cm, le morceau de derrière ici. Puis alors faites vos angles, tout ça, vous découpez. Ensuite, bien, vous faites tout le contour, comme j'ai fait dans le tuto, comme n'importe quel tuto de boîte. On fait tous les contours. Ici, je voulais vous donner les mesures du fond. Alors, j'ai 22 cm,3 pour mon morceau du fond de large et 12 cm de haut. Alors, large et haut. Alors, de cette façon, bien, vous savez la largeur des côtés et la largeur du devant et du dos. Puis ici, j'ai tout simplement j'ai 8,5 environ centimètres. Alors, je voulais avoir assez haut pour pouvoir mettre la clôture, mettre une petite découpe de la collection que j'ai maté sur de la cartonnette encore, faire mon bouquet. J'ai mis le papier qui était fleuri, comme j'avais dit. Puis ici, j'ai mis du rayé, ici et ici. Puis j'ai mis des pattes. Alors, quand vous mettez les pattes ici, il ne faut pas avoir maté l'intérieur, je veux dire le fond, ici. Alors, il faut mater l'extérieur ici, vous placez vos pattes. Alors, je les ai mises environ 1,5 cm carré de chaque coin. Puis je les ai ouvertes à l'intérieur, puis j'ai ensuite maté l'intérieur, comme ça, tout simplement. Puis voilà. Puis derrière, bien, vu que j'avais pas un papier complet, j'avais un joint, donc j'ai repris le petit papier avec des fleurs que j'avais ici au devant. Mettre une petite bande pour couvrir finalement la connexion des deux papiers. Là, bien, je vais mettre des petites cartes, tout ça, mais j'attends à la toute fin, je vais utiliser des chutes. Alors, ça fait joli, hein, avec un petit bouquet ici, ma clôture que j'ai peinte finalement en beige. Oups, j'ai utilisé la colle ici. Je l'ai peinte en beige, juste blanche, je trouvais que ça ne ressortait pas. Alors voilà, tout simplement. Puis je l'ai collé derrière. Alors ça, c'est ma boîte. Alors là, la boîte, du fait qu'on a que 12 cm, même pas. Oui, j'ai, attendez, il faut mettre comme ça pour voir. J'ai 11,5 cm de profond, donc je vais faire juste 3 pages. Alors, si vous avez fait 4 pages, de toute façon, moi, je vous recommande toujours de regarder toutes les vidéos de la série pour voir s'il y a des changements, si vous voulez le faire. Et puis, même regarder aussi dans les boîtes de description. Alors, je vais aller, après cette vidéo, je vais aller écrire, mais vous allez la voir déjà écrite. Dans le tuto numéro 1, quand je fais la base des pages, j'avais dit d'en faire 4. Alors, je vais en faire que 3. Parce que je veux quand même qu'il y ait de l'espace entre chaque carte, entre chaque page, sur ma tranche, pour que les pages se couchent bien. Alors, il faut que je puisse, les insérer ici, finalement, sur la largeur, pour que ma tranche ne soit pas trop large. Alors, peut-être j'aurais pu faire 4 cartes parce qu'elles ne sont pas trop épaisses, mais pour le moment, je pense que je vais en faire que 3. Alors, allez voir dans la boîte de description, je vais voir la fin du projet, moi, puis je vais aller l'écrire pour que vous voyez tout de suite au début. Alors, voilà. Alors là, j'ai installé mes doubleaux de pages, j'ai mes pages, ici d'ailleurs, je vais refaire la flèche. Surtout qu'on couvre une flèche, il faut refaire nos marques le X pour identifier où est-ce qu'il y a l'ouverture pour l'attache à la tranche, puis la flèche pour identifier le haut. D'accord? Alors ici, j'ai ma doublure de page. Alors moi, je l'ai fait pour les 4 pages. J'ai toutes mes doublures de page. Une autre en dessous. Et puis, derrière, bien, je vais mettre un rabat, mais je vais attendre à savoir qu'est-ce que je vais faire comme interaction. Parfois le rabat en haut, parfois le rabat sur le côté. Alors, on va voir au fur et à mesure. Alors, 22,3 par 12 cm. C'est le morceau de cartonnette qui est ici. Ensuite, vous complétez les autres. Faites l'angle comme vous voulez. Alors, voilà. Alors là, j'ai une idée. Alors, j'ai pris un papier cartonné. Encore là, moi, j'ai du 300 grammes. J'ai utilisé du 300 grammes pour tout ça. Si vous avez 250, c'est parfait. Même 220, ça aurait pu aller aussi. Mais bon, moi, dans cette couleur-là, ou bien j'ai du 165 qui est archi mince, ou bien
J'ai du 300. Alors, j'aimerais avoir un milieu entre les deux. Je pense que je prendrais souvent le milieu. Alors, j'ai pris une page ici, un papier, c'est-à-dire sur toute la longueur, le plus longue que vous avez. Et puis, il faut que ça se contienne dans la pochette. Alors, vous voyez, j'ai environ 7-8 mm moins large pour que ça se glisse bien. Alors, j'ai toute la hauteur. J'ai arrondi les coins en bas. Là, je me suis fait une marque pour faire une pliure ici à 12 cm. Alors, faites la faire comme vous voulez. C'est pas nécessaire que la carte aille jusqu'au fond. Moi, c'est parce que je veux faire un rabat avec ça. Puis, il va y avoir une pochette puis une carte à l'intérieur qui va garder ça fermé. C'est très simple. Comme vous voyez, ce sont des interactions très simples. Là, je vais en profiter pour arrondir mes coins ici. Avec un petit arrondisseur de coin un peu fantaisie. Comme ceci. Alors, je vais faire ma ligne de pliure qui est ici. Très simple. Je vais le dire souvent, mais de toute façon, je ne fais plus des choses compliquées. Peut-être à l'occasion, peut-être que si jamais j'ai une idée quelconque, je la ferai. Mais c'est la nouvelle façon que je fais mes tutos maintenant sur ma chaîne. Alors, les débutantes vont en avoir à leur goût pour pouvoir faire toutes sortes de projets. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Comme vous voyez, ça arrête juste ici, ça va. Ce qui compte le plus important, c'est qu'on ait quand même une bonne hauteur ici. Vous, si vous avez du A4 ou du 30 par 30, laissez-le au complet. Moi, j'avais 28 cm. Donc, vous auriez peut-être 2 cm, 1,5 à 2 cm de plus. Alors ça, c'est comme ça. Au lieu de coller un rabat, ça se trouve être dans la pochette. Puis d'ailleurs, on pourrait même en ajouter une autre derrière, une autre carte si on veut. Alors ici, on va se faire une petite pochette pour que ce soit plus petit que, environ 3 ou 4 mm, plus petit que la hauteur que j'ai ici. Donc, ça c'est trop. Je vais toujours regarder dans mes chutes en premier, voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Si j'ai une chute comme ça, c'est trop petit, c'est trop petit. Bon, alors là, vous avez besoin d'avoir une bande de collage. Alors, je fais une marque, je laisse environ 1 à 1,5 cm. Ici, je fais une marque sur le bord de ma page. Même chose ici, il ne faut pas être trop large. Puis une autre marque pour couper qui va se trouver être 1 à 1,5 cm de plus chaque côté pour faire les bandes de collage. Ici, je vais faire aussi, une pochette pour qu'on puisse mettre un petit cahier plus intéressant. Je vais faire un rabat en bas aussi. Alors ici, je me laisse environ 3 mm, 3 à 4. Puis je me fais une ligne ici sur le bas qui correspond au bas de ma page. Alors, une ligne ici qui correspond à la largeur de la page, vous avez une bande de collage à chaque côté. Ici, par rapport à mon... Alors, il faut que ce soit entré au complet. Okay. Je ne l'avais pas entré au complet. Je laisse environ 4 mm. Je me fais une marque ici, puis je vais faire une ligne de pliure là pour le bas de la pochette. Alors, quand vous voulez avoir des pochettes qui contiennent plus, j'ai pris du papier épais, mais ça va. Vous faites une ligne de pliure. Attends un petit peu ce que je suis... J'ai deux marques, je ne sais plus laquelle. Okay, celle d'en haut. Alors, vous pouvez faire une bande de collage dans le bas. Ça fait que vous allez pouvoir loger quelque chose de plus épais. Sinon, c'est juste collé, ben, c'est entré en serre plus qu'autre chose. C'est deux façons de faire. Ça dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Si vous voulez mettre juste une carte, vous n'avez pas besoin de faire une bande de collage dans le bas. Puis si vous voulez, moi, je vais mettre un petit carnet plié en deux parce que j'ai des papiers 15 par 15. Alors, je vais peut-être mettre une carte 15 par 15 qui est pliée, matée à l'intérieur, faire quelque chose de joli. Ici, comme ça. Alors, vous voyez, j'ai enlevé les carrés, les rectangles qu'il y avait là, puis j'ai fait un biseau aussi en même temps. Le biseau, pas trop large. Lui, je trouve qu'il est peut-être un petit peu large, mais bon, c'est une pochette, ça va, parce que lui, il va le coller. Mais ça reste qu'on ne veut pas biseauter trop large. 3 mm maximum. Alors, je plie tout ça. Puis, si vous voulez, vous pouvez même faire un petit onglet, une petite perforation ici pour faire un onglet, mais bon, je ne le ferai pas du tout. Alors, je vais me trouver à coller ici, toujours les côtés collés en premier, puis ensuite on fait ça comme ça. Alors, on met de la colle partout. Excusez, ma colle est loin, puis j'avais pas prévu, j'avais pas tourné de l'autre côté. Comme ça. C'est important d'en mettre jusqu'au bord. J'en mets peu, mais j'en mets partout. Alors, je plie les côtés en premier, toujours. Puis ensuite, je vais placer le bas tout juste en bas ici. J'aurais pu le placer pas tout à fait en bas, prévoir pour faire ma pochette pas aussi haut. Puis avoir une belle occasion pour mettre une bande de colle, une incrustation en bas, mais bon.
L'incrustation, ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des petites bandes de papier que j'aime ajouter pour faire des petits détails intéressants. Ça ajoute beaucoup mieux que sur une page que d'avoir un papier qui fait toute la largeur. Alors, j'aime bien avoir un papier qui est plus petit, puis j'ajoute des bandes contrastantes, des petits motifs, du papier uni, qui fait que ça fait quelque chose d'intéressant, puis ça fait un look plus professionnel que juste coller un papier. Alors, je colle tout ça. Puis là, ben, j'ai les cartes. D'ailleurs, il faut que je regarde dans celle-ci. Je vais prendre la feuille avec les cartes. Ah, je l'ai ici. 15 par 15. Ils sont plus jolis. Là, du fait que j'ai deux collections, vu que je n'aime pas utiliser deux fois les mêmes cartes, alors ce que je peux faire, c'est que je peux avoir une carte faite en papier cartonné et je colle d'un côté, puis de l'autre côté, je colle l'autre côté. Alors, une fois je vais coller avec cette feuille-ci, je vais utiliser les cartes avec les gros dessins. Je vais prendre l'autre feuille pour coller, pour utiliser les cartes avec d'écriture. Ça peut être intéressant d'avoir d'écriture parce que c'est peut-être un album pour le jardinage de l'année. Alors, gardez en note quand est-ce qu'on a planté telle chose, et puis ça fait comme un petit agenda finalement de l'année pour le jardinage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les cartes. Alors, ici, j'essaie de trouver exactement le centre. Alors, il y a du papier blanc au travers entre chaque carte. Alors, j'essaie vraiment de centrer pour avoir le maximum, que ce soit bien égal. Alors là, moi, je commence toujours comme ça. Alors là, ce que je vois, ce que j'ai ici, je vais faire la même chose tout autour. Alors, comme ça, ben, on a un contour qui est bien égal. Ici, ça va être la même chose, c'est au centre, mais les autres, ici, ça va être plus... c'est plus large, donc je vais en enlever. Parfois, on a des cartes comme ça, mais de l'autre côté, on a des choses imprimées. Alors, ça fait des belles petites bandes, justement, pour utiliser pour les incrustations. Sauf que... qu'est-ce que je voulais dire? Des incrustations, c'est ça. Alors, moi, ici, je n'ai pas rien d'imprimé, mais vous avez des fois des petits imprimés derrière. Alors, gardez-les. Bien intéressant à réutiliser. Bon, alors, je sors de tout ça. Alors, ça peut être le dessus d'une carte. Alors, je vais me prendre une carte. Là, je vais prendre du papier plus mince. Parce que ça, c'est grand, non? Je peux peut-être prendre du bleu. C'est bleu turquoise que j'ai ici. Il est joli. Je n'ai pas assez. D'ailleurs, j'en aurais pas assez parce que moi, mon papier est 28 cm de large, puis celui-là, ça fait 30, même plus que 30,5. Alors, je me garde une bordure d'environ 1 à 2 mm. Je me fais une marque ici pour garder aussi une bordure. Si vous regardez ici, vous voyez, une bordure d'1 mm. Ici, je fais ma marque, c'est là que je vais couper. Même chose par rapport en haut. Alors, je vais me placer en bas, même chose. Puis, je me fais une petite marque pour couper ici. Comme ça. Alors ça peut servir pour une incrustation plus tard. Ces bandes-là, moi, je les garde toujours bien près de moi pour que je puisse penser de les utiliser. Alors là, j'ai fait une marque pour la largeur, mais il faut que je me garde un petit gousset, peut-être 1 ou 2 mm, pas plus. Peut-être même pas de gousset, mais au moins une bande de collage, certainement. Parce que là, j'ai une pochette. Ça va me permettre un gousset de 1 ou 2 mm, mais vu que je n'ai pas fait une pochette boîte, bien, ça serait plus difficile d'entrer la carte. Je vais presser parce que j'ai l'impression que c'est en train de sécher, pas tout à fait collé. Alors, je me garde une bande de collage pour pouvoir coller un autre morceau derrière. J'ai vraiment la carte. Je vais faire une ligne de pliure. Vous avez ma marque. Comme ça. Puis je vais me prendre un autre morceau. Je vais prendre dans ce sens-ci. Alors, même chose sans la bande de collage. Alors, je mets ma ligne de pliure que je viens de faire, qui correspond à la bande de collage qui va être collée sur le morceau d'en arrière. Puis, je me fais une marque ici, tout juste 1 demi-millimètre de moins pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Puis, la même hauteur. Je vais vous montrer quand je vais le coller ce que ça donne. Alors, ce qu'on a fait, on a la même chose. Alors, si je l'entre ici à l'intérieur, ici, je vois qu'il y a la même hauteur.
parfait, même peut-être un tout petit peu trop. Je vais pouvoir mettre la différence de chaque côté. C'est vraiment minime. Alors, pour que ce soit égal ici, il faut que vous ayez environ un demi-millimètre de moins pour que vous puissiez fermer ici. Si vous l'avez fait exactement la même largeur, quand vous allez fermer, ça va pousser et ça va ressortir ici. Alors, à la limite, vous pouvez le faire quand même, puis vous coupez droit pour l'enlever, tout simplement. Alors, les bordures, la bande de collage, je vais me trouver à biseauter les deux coins. Puis, je vais effacer mes marques. Je vais sabler mes côtés. Ici aussi, j'ai des petites marques. Du papier à sabler. Foncé, comme vous dites. Alors là, je les mets bien égal ici. Parfait. Là, je vais mettre de la colle sur la bande de collage à l'intérieur. J'aime bien la coller qui va par-dessus celui derrière. Parce qu'on se doit avoir juste un pli. Sinon, si on la colle par-dessus, on a un pli puis on a un papier alors, qui paraît ici. Alors, c'est pas enrobé, donc c'est pas protégé. Alors, idéalement, on voudrait vraiment que ça soit bien protégé. Alors, ça donne ça. Ici, bien, je vais devoir ajuster un petit peu. J'ai un quart de millimètre. Pas de problème. Alors là, moi, je vais me trouver à arrondir les coins. Je vais arrondir avec la fantaisie. Même chose ici. Je vais peut-être devoir refaire l'autre parce qu'il faut que j'enlève un petit peu. Ici, je ne suis pas allée au fond. Cette perforatrice-là, elle ne prend pas beaucoup d'épaisseur. Moindrement qu'on a deux petits papiers fins, là, elle ne veut pas entrer. Alors ça, je vais la refaire d'ailleurs. Elle ne veut pas entrer au complet. De l'appareil, je vais les faire un par un, puis ça serait bien mieux. Alors, voilà. Alors, je vais arrondir les mêmes coins ici. Je vais la coller ici. Je vais prendre l'arrière sur l'autre feuille de mon deuxième bloc, cet arrière-là. Puis je vais le mettre en arrière. Parce que vous voyez, il y a des répétitions d'items ici. Même chose pour les autres, si vous regardez. Alors ici, on a des oiseaux, des fleurs. Ici, on a une cabane à oiseaux. Alors, vous voyez, on a toujours quelque chose qui fait que... Ici, on a une charrette. On a le pot arrosage, la petite fourche, même chose. Ici, on a des fleurs. Puis, c'est tout. On va juste répéter des fleurs. Alors, idéalement, on voudrait prendre le même qu'il y a derrière. Alors, c'est ce que je vais faire. Puis ensuite, je vais mettre l'autre derrière. Puis à l'intérieur, je vais mettre deux espaces photo en papier, uni. Puis je vais remplir avec des petites incrustations, des petites choses comme ça, mais d'autres couleurs pour compléter ou combler les espaces. Peut-être que je mettrai deux photos de 10 par 10. Alors, je pense que c'est un peu plus que 10. Je vais mettre 10.5 par 10.5. Ça permet de garder une petite bordure du papier uni. Alors ça, c'est ça. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aller à l'intérieur ici. Alors lui, si on l'entre comme il faut ici, on va entrer ici, comme ça. Alors c'est ça qui ferme le rabat, qui garde la carte à l'intérieur. Alors ici, les petits décos. Un papier de fond au début des décos, puis on peut ajouter comme on veut. Et puis ici, bien, on marque le dessus, attention, toujours avec le 1 mm tout tour qu'on laisse de papier de base, qu'on le voit. Et puis peut-être mettre une belle petite image. Ici, un espace photo. Ici aussi, espace photo. Puis on va avoir deux espaces photos ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Plus, pas juste des photos, hein, c'est pour journaler sur notre jardin finalement. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout pour cette page. De l'autre côté, je ne pense pas avoir de temps. Et oui, j'ai du temps encore, j'ai presque 10 minutes. Alors là, j'avais pensé, je vais prendre deux chutes. Alors, je vais trouver le centre. Le centre ici de ma page. Alors, moi, j'ai 21.6. Donc, je vais aller, si je me mets à 21 ici, je tasse un tout petit peu, je vais aller à 10,5. Alors, il faut que mes deux rabats se contiennent à l'intérieur. C'est tout juste, parfait. Alors, je vais prendre deux rabats comme ça. Je vais en avoir besoin de plus à cause du rabat pour fermer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder une ligne de plieur. Je me fais une marque au bord de ma page. Je vais m'ajouter un gousset d'environ 3 mm. Alors là, je vais avoir tout ça. Puis ici, je vais fermer, je vais l'arrêter le rabat à peu près à 1,5 cm du bord. Ça va devenir mon petit fermoir par-dessus. Alors, je vais couper les deux. En même temps, même longueur. Comme ça. Là, je vais faire des lignes de pliure vis-à-vis mes marques que j'ai faites. Alors, j'ai une ligne de pliure normale, puis j'ai un petit gousset, 3 mm.
comme ça et comme ça. Il faut que je fasse la même chose sur le côté. Alors, je vais faire des marques aussi. Ou si j'arrive ici, ça va. Je peux tout à fait sur mes places. Alors, je vais me faire des... pour avoir vraiment la même chose sur les deux. Comme ça et comme ça. Ici. Et ici. Alors, ça, c'est mes deux rabats principaux. Ça, c'est le fermoir. Alors, le fermoir, on va faire la même chose. Alors, une ligne de pliure, 1 cm environ, puis 3 mm de gousset. Ça, c'est pour qu'on puisse inclure quelque chose à l'intérieur. Si vous ne faites pas de gousset, vous allez être limité pour ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Ça ne fermera pas. Alors ici, je vais me trouver à biseauter la bande de collage. C'est l'espace le plus long. On ne biseaute pas le gousset ni du fermoir, ni du rabat. On efface nos marques. On va arrondir avec quelque chose d'intéressant. Ici aussi. Ici, je dois le faire parce que je le fasse avant de l'installer parce que mon appareil, peut-être que j'aurai de la difficulté. Malgré qu'il est moins large que lui. Quand j'arrive avec celui-là, vu que mon appareil est plus large que mon rabat, je n'arriverai pas à le faire. Peut-être vu que mon rabat ressort à l'extérieur, quand je l'ouvre, il ressort de la page, peut-être que je suis arrivée, mais ça aurait été difficile. Parfois, on a des rabats qui sont sur les pages, alors là, on ne peut pas y arriver. Il faut toujours penser à faire nos arrondissements avant. Alors, je vais coller une ici. Alors là, on peut les coller soit une en haut de l'autre, dans le sens que les deux ouvrent du même côté, ou vous pouvez les faire ouvrir de l'autre côté. Comme vous voulez. Moi, je vais les faire les deux du même côté. Alors, je vais mettre tout juste le long ici. J'ai le gousset qui est sous les doigts. Pour que je sache exactement que je colle vraiment sur le bord ici. Même chose en haut ici. Alors, ça, c'est comme ça. Je vais effacer ma marque ici avant qu'il y ait trop de colle puis que je ne puisse plus le faire. Idéalement, on devrait effacer nos marques avant. Alors, on peut presser avec notre plioir. C'est mon plioir. On va presser pour s'assurer que c'est bien collé. Et on fait la même chose avec l'autre. Le rabat, lui, on va aller ici. Parfait, même largeur. Lui, je peux poinçonner les coins après coup parce que j'en ai très large, alors c'est pas un problème. Alors, moi, je vais faire rapidement pour la vidéo, mais vous pouvez le faire arrondir les coins tout de suite si vous voulez. Alors là, vous allez placer votre... ici, bien égal, sur le côté et en haut, puis vous assurez que ce soit bien égal avec le petit rabat. Ici, je ne suis pas tout à fait égal, comme ça ici. Ça va comme ça, parfait. Alors, je fais la même chose pour la deuxième. Puis ensuite, alors pour le fermoir, ou bien mettez des aimants, alors vous les mettez tout de suite. Moi, je voudrais mettre attache parisienne enveloppe, parce que c'est vraiment le genre de rabat qui fait enveloppe. Alors, je vais devoir mater le dessus ici, mais pas l'intérieur, ni ici, parce que avec les attaches parisiennes de mon petit cercle qui est tenu par des attaches parisiennes, on va avoir les petites pattes ici, alors on veut les coller, on veut les couvrir avec un papier qui va couvrir tout ça. Même chose ici. Donc, vous matez le dessus ici, vous ne matez pas l'intérieur, vous placez vos petites attaches enveloppe, une qui va avoir une ficelle, je vais vous montrer demain le résultat. Et puis, ensuite, quand c'est placé, là, vous allez pouvoir mater l'intérieur ici, espace photo, espace photo. Puis, on pourrait même mettre une petite pochette ici en bas, un espace en sac pour mettre quelque chose à l'intérieur, vu qu'on a un gousset de 3 mm. Alors, on a de l'espace pour mettre une grande photo, puis un espace en sac, même une pochette. Si on voudrait, on pourrait mettre une pochette, parce que 3 mm, c'est beaucoup. Moi, je vais mettre une pochette, finalement. Pochette comme j'ai fait pour l'autre ici. Même chose, avec une bande de collage en bas pour donner plus d'espace pour mettre des choses à l'intérieur, plus d'épaisseur. Alors voilà, alors je vous montre ça terminé demain, et puis on va passer aux 2 prochaines pages. Comme vous voyez, c'est très simple. Petit album très simple, puis pas trop épais à cause qu'on est limité dans la largeur pour la boîte. Alors peut-être si je fais des pages minces comme ça, peut-être que je vais pouvoir faire les 4. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous dire ça, vous allez voir écrit dans le tuto numéro 1 quand on fait les bases de pages. Alors voilà, alors je vous revois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.